Bonsoir, bien-aimés, bienvenue au ministère d'évangélisation Centre Zoé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut couper, je crois, les échos. Il faut couper. Oui, on a mis les échos à la voix. La première chose que je veux faire, bien-aimés, c'est d'inviter des amis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va inviter des amis à se joindre à ce programme. Nous sommes le jour 16. Alléluia. Amen. On a fait la moitié de notre parcours. Et Dieu est bon. Alléluia. Amen. Oui, je vous laisse inviter des amis parce que le programme du Kisle nous fait beaucoup de bien. Dieu est dans ce programme et il veut bénir plusieurs personnes parmi nous. Alléluia. Amen. Pendant que plusieurs sont en train d'essayer de régler ce problème d'écho, nous sommes là parce que Dieu nous a conviés à participer à ce merveilleux programme qui est le Kisle. Et notre thème, le décret divin. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour remercier Dieu de ce que sa main puissante est sur notre vie. Quand on sait que la main puissante est sur notre vie, c'est la garantie que nous sommes en sécurité dans sa présence. Alléluia. Alors, élève ta voix là où tu es. Oui, Père, ce soir, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes encore, Seigneur, de nous tenir debout. Tu nous donnes, Seigneur, ce privilège de participer au Kisle. Nous sommes au 16e jour, Papa. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui es avec chacun de nous. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui marches devant nous. Père éternel, ce soir, nous voulons te dire merci de ce que ta main puissante est sur nos vies. Oui, éternel, je te dis merci, Seigneur, parce que j'avance dans ce programme du Kisle en toute sécurité. J'avance dans ce programme de Kisle en toute paix, parce que je sais que Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui a décrété ce programme. Et je crois, Seigneur, que c'est un privilège, c'est un avantage de pouvoir prendre part au Kisle. Et Seigneur, je veux dire avec assurance que les bénédictions qui sont liées à ce programme du Kisle seront aussi pour moi, seront aussi pour mon frère, seront aussi pour ma sœur, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce merveilleux programme du Kisle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. N'hésitez pas de prier avec moi. Le Kisle, c'est la prière. Notre deuxième point de prière, bien-aimés, d'après le décret de la guerre entre Israël et Amalek, il y aura toujours la guerre entre les enfants de Dieu et Satan. Mais voici la bonne nouvelle, bien-aimés. La Bible nous dit, dans Jérémie 1, 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Écoutez-moi, enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et notre ennemi s'appelle Satan. Et Satan est en guerre contre les enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur
de cette guerre, mais nous avons la garantie que le Dieu de la Bible a dit une chose, c'est que l'ennemi nous fera la guerre, mais il ne va pas nous vaincre. Alors ce soir, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Oui, élève ta voix ce soir, parce que Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire sur tous les ennemis de ta destinée. Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer ce soir que tu as la victoire. Dans la guerre dans laquelle tu es avec Satan, dans la guerre dans laquelle tu es avec les sorciers, avec les agents diaboliques, tu as la victoire. Parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus, commence à proclamer ta victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur toutes les situations qui se présentent dans ta vie. Je suis en train de dire ce soir que tu as la victoire. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire parce que c'est l'Éternel qui te délivre de toutes les situations par lesquelles tu passes. Je suis en train de dire ce soir que l'Éternel des armées te délivre. L'Éternel des armées te délivre. Reçois la délivrance de l'Éternel des armées. Je suis en train de proclamer ce soir que l'Éternel te délivre de tous les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu es délivré de la maladie. Tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es délivré des échecs. Commence à saisir ta victoire. Commence à prendre la victoire. Cette victoire que Dieu te donne. Cette victoire qui est pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te bénis ce soir. Parce que les nombreux ennemis nous feront la guerre. Mais ce soir, tu nous rappelles qu'ils ne vont pas nous vaincre. Ils ne vont pas vaincre ma soeur. Ils ne vont pas vaincre mon frère. Ils ne vont pas vaincre. Alléluia. Oui, toi, internaute, tu peux écrire. Ils ne vont pas me vaincre. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne que les sorciers ne vont pas te vaincre au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu te délivre des prisons sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne pourra te vaincre parce que le décret que Dieu a donné, Israël est en guerre contre Amalek, mais Israël est victorieux. Et c'est toi, enfant de Dieu, qui est Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue la prière, bien-aimés. D'après le décret de transfert de supériorité aux plus petits, nous, enfants de Dieu, nous avons spirituellement reçu le transfert de supériorité au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a appelé à dominer. Oui, si tu es là, commence à proclamer. Dieu m'a appelé à dominer. Tu es appelé à dominer mon frère. Tu es appelé à dominer ma soeur. Tu as reçu le transfert de supériorité. Voici ce que dit Deutéronome 26, 19. Je lis la parole de Dieu. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, c'est-à-dire plein de grandeur, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Je vais lire dans la version Parole de vie, pour une meilleure compréhension. Oui, le Seigneur votre Dieu veut que vous deveniez le premier. Alléluia. Le premier peuple de tous ceux qu'il a fait. Le plus glorieux, le plus célèbre, le plus honoré. Alléluia. Il veut que vous soyez le peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Écoutez-moi ce soir. Alors que nous avons suivi l'enseignement
donné par le ministre de Dieu Johnny, qui nous a parlé du transfert de supériorité aux plus petits. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Dieu te dit que tu lui appartiens personnellement. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ce soir. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu appartiens personnellement à Dieu au nom de Jésus. Et parce que tu appartiens spécialement à Dieu, personnellement à Dieu, tu es le premier. Alléluia. Tu es le plus glorieux, tu es le plus célèbre, tu es le plus honoré au nom de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Alléluia. Et tu seras le premier et non le dernier. Oui, bien-aimé. Alors je veux que ce soir, tu sois le prophète de ta vie. Alléluia. Commence à prophétiser que tu es spécialement, alléluia, tu appartiens spécialement à Dieu, bien-aimé, à cause de ce transfert. Oh, tu ne me comprends pas. Tu es le premier. Dieu te met au-dessus de tout le monde. Alors commence à proclamer cela. Oui, Seigneur. Ce soir, je te bénis. Ce soir, je te bénis, ô Dieu de gloire. Ce soir, je te bénis et je t'élève. Je te bénis, Seigneur, pour ce transfert. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu et je t'appartiens personnellement. Je appartiens personnellement au Dieu de la Bible. Je suis caché dans le creux de ta main. Je te bénis, ô Dieu de gloire. Je te bénis parce que je suis la première en toutes choses. Alléluia. Je te bénis parce que je suis la plus glorieuse. Je te bénis parce que tu me rends célèbre. Je te bénis parce que grâce à toi, Éternel, je suis honoré. Comment ne pas te louer, Seigneur? C'est un privilège de se savoir dans le creux de ta main. C'est un privilège, un avantage, Seigneur, de pouvoir se blottir dans tes bras. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Oui, Seigneur, ce soir, je suis réellement reconnaissante. Alléluia. Parce que je suis la bien-aimée de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi, mais je suis la bien-aimée de l'Éternel. J'appartiens personnellement à Dieu. Waouh, oh Dieu, sois béni ce soir. C'est un privilège, Papa, de t'appartenir. C'est un avantage, Papa, d'être un enfant de Dieu. C'est un avantage, Père, de savoir que je peux compter sur toi. C'est un atout d'être enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Avant que la soliste vienne, nous allons encore faire une déclaration, bien-aimés. Nous allons déclarer, Seigneur, je ne suis pas fini. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que tu es fini. Il y a des gens qui pensent que tu as passé ton temps. Mais ce soir, nous allons dire, Seigneur, je ne suis pas fini. Parce que j'avance avec Christ qui est vivant. Je suis en train d'avancer avec Christ. Alléluia. Alors élève ta voix. Commence à parler aux situations de ta vie. Et commence à déclarer, à décréter que tu n'es pas fini. Non, tu n'es pas fini, bien-aimé. Tu n'es pas fini. Les situations ne sont pas encore terminées pour toi. Ton histoire n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ta destinée n'est pas arrivée à son terme. Je suis en train de te dire ce soir que ce n'est pas fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Je suis en train de proclamer, bien-aimé, que ce n'est pas encore fini. Dieu veut encore faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Oui, bien-aimé, les gens sont en train de voir ton âge. Les gens sont en train de voir ta vie. Et ils disent que c'est fini. D'autres même disent que tu as laissé passer ton train. Que c'est passé pour toi. Mais ce soir, je viens en qualité de servante de Dieu pour te dire que non,
Non, ce n'est pas encore fini pour toi. L'histoire de ta vie n'est pas encore finie. Il y a une page que Dieu veut tourner. Non, tu ne me comprends pas ce soir. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer que Dieu veut commencer une nouvelle page dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il veut rendre la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Oh, je suis en train de parler ce soir à une femme pour qui tout est mort en elle. Je suis en train de dire ce soir que tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Non, on t'a dit que ton corps est malade, que ton corps est malade, mais Dieu vient redonner la vie, la bonne santé à ton corps malade. Oui, alléluia. Dieu, il est là ce soir. Avance avec Jésus. Avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Fais un pas en avant. Commence à avancer. Commence à avancer. Parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini pour toi. Commence à le déclarer. J'avance avec le Christ. J'avance avec Jésus-Christ qui est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué bien à une personne. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Amen. S'il s'agit de toi, tu peux dire je reçois par la foi. Je reçois Et par vous, la chers foi. internautes, Amen. vous pouvez inscrire Amen. que je reçois par la foi. reçois par Oui, la foi. reçois par la foi. Que ce soir, l'Éternel va te faire du bien. Amen. Nous sommes au 16e jour de notre Kislev et je dis à une personne que le Dieu qui était là le premier jour, il est encore là, alors que nous sommes en plein milieu de programme. Et comme m'a dit la soliste, si tu n'as pas encore rejoint le rang de ceux qui sont affiliés au Kislev, ce n'est pas encore tard. Viens nous rejoindre dans le jeûne et la prière. Mais aussi, bien-aimé, pour pas être en décalage, je te conseille de suivre tous les enseignements depuis le 1er septembre. Alléluia. Encore 14 jours et tu vas manger tes pâtes et tu vas manger ton foufou. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Merci bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir. Et je crois que Dieu, le Dieu de la Bible, va nous faire du bien. Hier, la ministre de Dieu, Pauline, nous a entretenu sur le décret « La lampe d'Israël ne s'éteindra pas ». Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, quand Dieu décrète que la lampe d'Israël ne s'éteindra pas, il dit d'une manière explicite que personne ne pourra détruire Israël. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu est en train de déclarer que Israël ne va jamais disparaître. Et la bonne nouvelle, c'est que Israël représente les enfants de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, la lampe d'Israël ne va pas s'éteindre. Je suis en train de dire à une personne, tu ne vas pas t'éteindre au nom de Jésus. Malgré ce par quoi tu passes, je suis en train de t'annoncer, je prophétise pour une personne que tu ne vas pas t'éteindre. Non seulement tu ne vas pas t'éteindre, mais tu ne vas pas disparaître au nom de Jésus. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des combats. Mais au contraire, je suis en train de dire ce soir, tu es à la bonne adresse. Alléluia. Tu es au bon endroit. Parce que bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever. Alléluia. Pour combattre l'esprit d'Athalie. Tu dois te lever pour combattre, alléluia, l'esprit de jalousie de Saoul. Hier, la ministre de Dieu a dit que la jalousie, c'est le stage pour devenir sorcier. Ah, bien aimé, si toi, tu as un problème de jalousie, demain, on va t'appeler qui? Doki, la sorcellerie, alléluia. Amen, amen. Oh, bien aimé, vous voyez, l'esprit d'Athalie, l'esprit de jalousie de Saoul, ils sont là pour détruire
les destinées. Ce sont des esprits tueurs de destinée dans les familles. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut se lever dans la prière pour combattre ces deux esprits qui viennent pour tuer la destinée de vos enfants, la destinée de votre couple, la destinée de votre vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais également, la bien-aimée nous a parlé que l'enfant de Dieu doit se lever pour combattre les agents sataniques qui sont des tueurs des David dans nos familles. Dans nos familles, il y a des David qui viennent avec une belle étoile, qui viennent avec une destinée. Et il y a ce genre d'esprit satanique qui se lève pour venir abattre l'avancée de certains de nos enfants. Alléluia. Et lorsque vous voyez, ils sont petits, on dit, ah, cet enfant, c'est un génie à l'école. Il va avoir un avenir brillant. Mais à un moment donné, tout s'arrête. Alléluia. On voit des filles, elles se sont gardées. On se dit, il va avoir de bons prétendants. Elles vont se marier. Mais elles ont des fiançailles qui n'aboutissent pas. Elles sont combattues par un esprit de presque au but. Je suis en train d'annoncer ce soir que ces choses vont s'arrêter. Alléluia. Et si tu veux, bien aimer, en savoir plus, je t'en supplie, repars à jour 15 du Kislev. Il y a des bonnes choses que tu vas écouter. Alléluia. Amen. Tu es bon, bien-aimé. Amen. Et vous voyez, ce Kislev nous donne beaucoup de points de prière. Alléluia. Amen. Souvent, les gens disent que oui, j'ai un sujet, mais j'ai l'impression que deux fois, c'est des redites. Mais là, chaque jour, tu as plus d'un point de prière pour pouvoir élever ta voix. C'est pourquoi je t'encourage à réécouter. Alléluia. À la fin, avant de dormir, c'est juste 1 heure. Réécoute. Note les points de prière. Et fais-en ta prière. Approprie-toi de tous les passages bibliques que nous donnons. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Le Kislev va débloquer des situations. Amen. Je suis en train de dire, il va avoir des témoignages. Amen. Dieu demande simplement ton sérieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de ce soir, bien-aimé, le sous-thème de ce soir est le décret du passage des ténèbres à la lumière. Alléluia. Genèse 1. Alléluia. Je lis Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Voici ce que dit la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Amen. Au commencement, bien-aimés, la terre était informe et vide. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres, vous imaginez, tout est obscur, tout est noir. Et dans ce passage, Dieu fait face à une situation, les ténèbres. Vous voyez, les ténèbres, c'est quelque chose de mauvais. Et certains parmi vous, leur vie se trouve dans les ténèbres. Alléluia. Et j'ai l'impression que Dieu, à un moment donné, s'est lassé de ce décor. Ce décor qui était fait de vide et d'obscurité. Et je pose la question à une personne ce soir. Est-ce que tu n'es pas lassé du quotidien de ta vie? Est-ce que tu n'es pas fatigué du vide qu'il y a autour de ta vie? Je suis en train de dire à une personne, est-ce que tu n'es pas fatigué de l'obscurité dans laquelle tu te trouves? Alléluia. Et parce que Dieu a été fatigué, Dieu était lassé de ce décor, il va faire une chose. Dieu désire que les ténèbres
doivent disparaître. Je suis en train de dire à une personne que ce soir, les ténèbres doivent disparaître de ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à une personne que les ténèbres dans lesquelles tu te trouves doivent disparaître au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer prophétiquement que le vide dans lequel tu es doit disparaître. Le décor de ta vie doit changer au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, lorsque Dieu décide d'agir, il fait une chose, il parle. Alléluia. La décision prise par Dieu est un décret divin. Alléluia. Vous voyez, Dieu utilise les paroles pour changer les ténèbres en la lumière. Il utilise les paroles. C'est pourquoi, bien-aimés, nous aussi, je suis en train de parler à une personne, nous ne devons pas être passifs. Alléluia. Il y a des personnes au quotidien, ils sont en train de subir les situations de leur vie. Mais Dieu dit ce soir, il ne faut pas que tu sois passif au nom de Jésus. Tu ne dois pas être passif face au vide dans lequel tu es. Tu ne dois pas être passif face à l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Tu dois, alléluia, alléluia. Il faut que les choses changent autour de toi. Tu dois dire maintenant, assez, c'est assez. Ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Il faut que l'enfant de Dieu prenne la résolution d'agir comme Dieu qui a parlé. Écoutez-moi, bien-aimés. Dès que Dieu a dit, alléluia, nous devons être comme Dieu. Dieu a parlé. Je suis en train de dire à une personne que dès que Dieu a déclaré, dès que Dieu a décrété que la lumière soit, la Bible déclare que la lumière fut. Alléluia. Donc, bien-aimés, on est en train de comprendre que la création est le fruit du décret divin. Alléluia. La création est le fruit du décret divin. Nous ne sommes pas une génération spontanée. Les choses viennent comme ça. Non, le décret divin. Il est écrit, bien-aimé, dans Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Alléluia. Ce soir, je suis en train de faire comprendre à une personne que le passage des ténèbres à la lumière est la conséquence de la puissance des mots. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre une chose, bien-aimée, c'est que les paroles peuvent faire partir les ténèbres et faire venir la lumière. Non, vous ne m'avez pas compris. Je suis en train de dire ce soir que les paroles peuvent faire partir les ténèbres et faire venir la lumière au nom de Jésus. Écoutez-moi ce soir, de la même manière que Dieu a utilisé ses paroles pour amener certaines choses à l'existence, certaines choses à se concrétiser dans ce monde. Je suis en train de dire à une personne ce soir que tu as la capacité d'utiliser intentionnellement tes paroles pour faire briller la lumière dans ce monde. Oh non, bien-aimé, tu n'arrives pas à comprendre la dimension dans laquelle tu es en train d'aller. Tu n'arrives pas à comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener. Dieu t'amène à ce que les ténèbres de ta vie puissent disparaître par la puissance de tes paroles. Alléluia. Écoutez-moi ce soir. Alléluia. Dieu nous enseigne 2 leçons principales. Et je veux que ces leçons soient acquises pour toujours dans notre vie. La première leçon que Dieu nous enseigne, c'est la puissance des mots. Alléluia. Et la deuxième leçon que Dieu veut que nous apprenions ce soir, c'est la façon d'utiliser ces mots pour produire le bien dans ce monde. Alléluia. Ça veut dire que
quoi, bien-aimé? Ça veut dire que Dieu veut qu'on utilise notre bouche pour changer les ténèbres en lumière. Pas l'inverse. Pas là où il y a la lumière qu'on amène les ténèbres. Mais plutôt qu'on enlève le mal et qu'on mette le bien. Voici, bien-aimé, ce que nous dit Proverbe, chapitre 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La Bible nous informe que la puissance des paroles qui sortent de notre bouche peuvent changer les choses. On ne doit pas minimiser cette puissance-là. Alléluia. Écoutez-moi, certes, nous n'avons pas l'autorité sur le monde entier comme Dieu, mais nos paroles ont autorité dans notre monde. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tes paroles ont une autorité dans ton monde. Alléluia. Dans tes situations, tes paroles ont autorité. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous regardons notre monde, quand on regarde notre vie, alléluia, et que nous voyons l'obscurité, alléluia, nous pouvons apporter la lumière que nous voulons voir en utilisant le pouvoir de la langue. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu vois l'obscurité dans ta vie, tu es capable d'apporter la lumière en utilisant le pouvoir de ta langue. Alléluia. Et là, bien-aimé, on peut se poser la question en se disant, finalement, par quel moyen? Alléluia. Tout ça, ça se fait par quel moyen? On a envie de savoir finalement. Lorsque le monde, lorsque Dieu a parlé, tout ça s'est réalisé par quel moyen? Vous voyez, bien-aimés, les moyens donnés par Dieu pour accomplir ce changement sont les paroles que nous prononçons de notre bouche. C'est ça le moyen. Amener la lumière là où il y a les ténèbres, c'est les paroles que tu vas prononcer qui sortent de ta bouche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la question qu'on peut encore se poser, bien-aimé, c'est comment, en tant qu'enfant de Dieu, je peux apporter la lumière par la puissance des mots. Alléluia. Parce que c'est ta mission en tant qu'enfant de Dieu. Dieu s'attend à ce que là où il y a les ténèbres, que tu apportes la lumière. Écoutez-moi, bien-aimés. L'activité créatrice est un acte de la volonté divine. L'activité créatrice. Alléluia. Notre Dieu, le Créateur. C'est un acte de l'activité divine. Pourquoi? Dieu parle et la chose est. Dieu commande et la chose existe. Dieu parle et la chose est. Dieu commande et la chose existe. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, Dieu exécute l'acte créateur avec facilité. Alléluia. Avec facilité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne va pas le limiter. Nous avons plein d'exemples dans la Bible, bien aimés, où nous voyons l'œuvre de la création. Certains pensent que, parce que nous sommes là maintenant humains, qu'il n'y a plus de miracle de création. Non, on a vu la dernière fois cet aveugle né. Les yeux se sont formés. Alléluia. Dieu est toujours au contrôle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux est l'agent tout-puissant qui exécute au fur et à mesure les ordres énoncés par la parole créatrice.
Et donc toi, enfant de Dieu, lorsque tu pars, c'est le Saint-Esprit Amen. qui va exécuter Amen. au fur et à mesure les ordres énoncés par la parole créatrice que tu libères. Alléluia. Amen. Et là, on a l'impression que, oui, c'est un peu sorti de quelque part. Non, on va avoir des preuves que nous avons cette parole créatrice. Nous avons des preuves. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à un bien-aimé que tu es capable d'apporter la lumière dans ce monde. Alléluia. S'il s'agit de toi, bien-aimé, n'hésite pas d'écrire Amen. Alléluia. Amen. Tu es mandaté pour apporter la lumière au nom de Jésus. Je ne vous vois pas, bien-aimé. Tu es mandaté, bien-aimé. Et même vous qui êtes ici en présentiel, Amen. Dieu vous a donné le mandat d'apporter la lumière autour de vous au nom de Jésus. Amen. Alors, la première chose, vous apportez la lumière en donnant la connaissance à ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance. Alléluia. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Tu as la mission d'apporter la connaissance à ceux qui sont dans l'ignorance des ténèbres. Tu viens avec la lumière. Amen. Écoutez, Acte 1:8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, enfant de Dieu, dans tous les lieux où tu vas, tu apportes la lumière, Amen. de la connaissance, alléluia, à ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, où toi, enfant de Dieu, tu vas apporter la lumière, c'est en évangélisant les personnes qui sont encore dans le péché en vue de leur salut. Alléluia. Amen. Tu as la mission d'évangéliser, jeunes gens. Tu as la mission d'évangéliser mon frère et ma soeur. Il y a des personnes qui sont encore dans le péché et ils ont besoin de recevoir le salut. Voici ce que Acte 26, le verset 17 à 18 nous dit. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Oh bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Amen. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi. Tu es un privilégié. Amen. Tu es le choix de Dieu. Et Amen. Dieu t'envoie parmi les païens. Alléluia. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. Waouh! Amen. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. À partir de ce soir, bien-aimé, tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus te taire. Amen. Tu es mandaté à apporter la lumière autour de toi. Tu es mandaté à aller arracher ceux qui sont dans la boue du péché pour les amener à la lumière. Tu es mandaté pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose, bien-aimé, pour laquelle nous devons porter la lumière, c'est en délivrant les âmes qui sont encore sur l'emprise de Satan. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'âmes qui sont sur l'emprise de Satan. Voici ce que Luc 4, 18 à 19 nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur un enfant de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur un oint de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sous un racheté. Amen. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, combien de personnes ont le cœur brisé? Combien de personnes pleurent dans leur maison? Dieu t'a mandaté, bien-aimé, pour aller parler de la nouvelle saison. Amen, je sens Zoé. Nous sommes dans l'année de la nouvelle saison où Dieu nous dit, les choses anciennes sont passées. Ne considérez plus ce qui est derrière vous. Alléluia. Ne pense plus au passé. Ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi. Voici, je fais une chose nouvelle. Voici, je fais du nouveau. Alléluia. Quand Dieu amène le nouveau, les cœurs brisés sont consolés. Lorsque Dieu amène du nouveau, les larmes sont séchées. Lorsque Dieu amène le nouveau, on se détourne de ce qui est derrière. Alléluia. Je continue. Pour en renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce de Seigneur. Et l'année de grâce que Dieu publie pour ceux de Mège Centre Zoé, c'est l'année de la nouvelle saison. Alléluia. Il y a une nouvelle saison pour toi. Un nouveau commencement. Et dans cette nouvelle saison, il y a un mariage pour une célibataire. Dans cette nouvelle saison, il y a des bébés miracles. Dans cette nouvelle saison, il y a des contrats à durée indéterminée. Dans cette nouvelle saison, bien-aimé, il y a la guérison. Dans cette nouvelle saison, il y a la propriété. Dans cette nouvelle saison, il y a la naturalité. Dans cette nouvelle saison, il y a les voyages. Dans cette nouvelle saison, il y a la vie en abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, si vous êtes là. Dieu est bon, bien-aimé. Et la dernière chose, bien-aimé, pour laquelle Dieu nous mandate d'apporter la lumière dans notre monde, c'est parce que nous apportons la lumière en faisant du bien et en priant pour les malades en vue de leur guérison. Alléluia. Amen. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Écoutez-moi, bien-aimés, lorsque nous sortons des ténèbres et que nous sommes dans la lumière, nous avons la garantie que Dieu est avec nous. Amen. Et parce que Dieu est avec nous, nous sommes capables d'apporter de la joie autour de nous. Nous sommes capables, bien-aimés, de guérir les malades. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si toi tu as cru, mais nous ici, nous avons cru. Amen. Au nom de Jésus, nous allons guérir les malades. Amen. Au nom de Jésus, nous allons imposer les mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons chasser les esprits mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes mandatés à porter la lumière. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui doivent sortir des ténèbres. Alléluia. Amen. Il y a un mandat qui a été donné. Le Amen. décret divin de ce soir nous parle du passage des ténèbres à la lumière. Pendant un instant, bien-aimé, commence à réfléchir. Dans quel camp tu es? Est-ce que tu es encore dans les ténèbres? Est-ce que ta vie se trouve encore dans les ténèbres? Parce que bientôt nous allons nous lever pour prier. Mais je veux d'abord que tu saches où tu te trouves. Est-ce que tu es dans les ténèbres? Si tu es dans les ténèbres, commence à dire je sors. Commence à dire je sors des ténèbres. Commence à dire je sors des ténèbres au nom de Jésus. Toi bien-aimé, toi qui es en ligne, commence, écris, je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Alléluia. Oui, commence à sortir mentalement. Commence à sortir spirituellement. Parce que là maintenant nous allons nous lever pour prier. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sors des ténèbres. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si ta vie, tu vois que ta vie n'est pas en ordre,
ta vie n'est pas en règle. C'est le moment d'arranger ta vie afin que ce temps de prière te soit bénéfique. Alléluia. Sors des ténèbres, alléluia. Sors des ténèbres, alléluia. Commence à sortir des ténèbres. Commence à dire, je sors des ténèbres. Commence à proclamer ta sortie des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. On va se lever, bien-aimés, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Notre premier point de prière. Voici ce que nous dit Éphésiens 5. Le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, si on est dans la lumière, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se comporter comme des enfants de ténèbres. Alléluia. Vous allez confesser après moi. Je confesse que je suis maintenant dans la lumière. Et que tout esprit de ténèbres est chassé de ma vie. Au nom de Jésus. Alors commence à proclamer, commence à chasser tous les esprits de ténèbres. Tu connais les ténèbres qui s'accrochent à ta vie. Je déclare ce soir qu'ils sont chassés. Je chasse l'esprit de ténèbres. Je chasse les ténèbres de ta vie. Je chasse les ténèbres de ton corps. Je chasse les ténèbres de ta maison. Au nom puissant de Jésus. Vas-y, chasse les ténèbres, chasse les ténèbres, tous ces ténèbres qui obscurcissent ta vue, ces ténèbres qui bougent tes oreilles, ces ténèbres qui donnent des insomnies. Je suis en train de proclamer ce soir que tu es libéré des ténèbres, tu es libéré des ténèbres. Oh, sors des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à sortir des ténèbres, tu sors des ténèbres, au nom de Jésus. Oui, sors avec tout ton corps, avec tout ton âme, avec ton esprit. Commence à sortir. Sors des ténèbres. Chasse les ténèbres de ta maison. Chasse les ténèbres de ton école. Chasse les ténèbres de ton lieu de travail. Sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On est toujours dans le premier point de prière, bien-aimé. Et la suite. Voici ce que me dit le psaume 119, verset 135. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Alléluia. Vous allez dire après moi, je confesse que l'Éternel fait luire sur moi sa gloire. Alors commence à prier. Oui, alléluia. Oui, Seigneur, fais briller ta face sur tes enfants. Fais briller ta face, Seigneur, sur tes filles et tes fils. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir, que tu fasses luire ta face sur tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que tu es en train de faire luire ta face sur chacun de nous. Seigneur, enseigne-nous tes statuts. Seigneur, enseigne-nous tes commandements. Enseigne-nous tes préceptes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais briller ta lumière sur chacune de nos vies. Seigneur, fais briller, Seigneur, que ta gloire éclate sur nos visages. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours dans le premier point, bien-aimé, voici ce que le psaume 34, verset 6 nous dit. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alors vous allez dire après moi, je confesse que mon visage est rayonnant. Et il n'y a plus à se couvrir de honte. Au nom de Jésus. Alors commence à proclamer. Alléluia. Bien-aimé, proclame. Alléluia.
Alléluia. Tu peux écrire Amen, toi qui es en ligne. Oui, tu sors de la honte. Je suis en train de dire que tu sors de la honte. Ton visage est rayonnant. Il n'y a plus de honte sur ton visage. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que la honte maintenant est loin de toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que qui sors de la clique de ceux qui sont dans la honte. Tu sors de la clique de ceux dont le visage est couvert de honte. Maintenant, tu relèves ta tête. Maintenant, tu relèves la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, commence à le proclamer. Commence à le proclamer. Là où tu es, les gens veulent que tu portes la honte. Les gens veulent que tu revêts la honte. Mais Dieu te dit ce soir, que ton visage est rayonnant. Ton visage n'est plus couvert de honte. Non, 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 bien-aimé. Laisse les gens se moquer de tes échecs. Mais Dieu te dit qu'il te fait sortir de la honte. Toutes ces situations qui ont mené la honte dans ta vie, tu sors de là au nom de Jésus. Je dis que tu sors de là au nom de Jésus. Oui, on veut que tu aies honte parce que ton mari t'a abandonné. On veut que tu aies honte parce que tu as perdu ta maison. On veut que tu aies honte parce que ton enfant a échoué. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la Bible a décidé que ton visage rayonne. Je suis en train de dire au nom de Jésus que le Dieu de la Bible a décidé que ton visage ne soit plus couvert de honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, 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 enlève cette honte. Débarrasse-toi de cette honte. On te donne ta honte parce que tu n'as pas d'enfant. Ta honte parce que tu n'as pas de mari. Sors de cette honte. La honte n'est pas pour toi. Dieu veut que ton visage rayonne. Dieu veut que ton visage rayonne. Au nom de Jésus-Christ. Oui, la joie est ton partage, pas la honte. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes maintenant dans le deuxième point de prière. Et je vais lire 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ne vous associez pas avec les incroyants. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Quelle association le croyant peut-il avoir avec l'incroyant? Alléluia. Vous allez dire après moi, j'ordonne que tous les liens que j'ai pu tisser dans mon passé avec quelconque esprit, que ce soit par mes actes, ou par mes liens familiaux, soit désormais rompus au nom de Jésus. On va répéter. J'ordonne que tous les liens que j'ai pu tisser dans mon passé, avec quelques esprits, que ce soit par mes actes, ou par les liens familiaux, soit désormais rompu au nom de Jésus. Alors ce soir présente au diable la lettre de divorce pour dire, je suis plus dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Il n'y a aucun lien avec moi. Alors présente, il n'y a pas d'association. Je me désactive de toi. Oh, commence à parler. Là où tu es bien-aimé, commence à parler. Présente la lettre de divorce. Je présente la lettre de divorce. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus. Il n'y a rien de commun avec les ténèbres et la lumière. Moi maintenant je fais partie des lumières. Je fais partie de la lumière. Je ne fais pas partie des ténèbres. Alors maintenant j'ai compris qu'il n'y a pas de lien entre la justice et l'injustice. Oh Seigneur, je sors de tous les liens qui me maintiennent dans les ténèbres. Je suis en train de déclarer ce soir que je sors de tous les liens qui m'attachent avec mon passé, avec mon passé, toutes les choses, Seigneur, sur lesquelles je suis lié, à cause de mon appartenance raciale, à cause de mon appartenance
appartenance de pays, à cause de ma appartenance, Seigneur, ethnique, à cause de ma appartenance, Seigneur, de famille. Seigneur, je dis que je sors au nom de Jésus. Je présente la lettre de divorce. Je présente à l'ennemi la lettre de divorce. Je me sépare. Je me sépare au nom de Jésus. Je me sépare au nom de Jésus. Je suis séparé de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis séparé de toi. Je déclare que c'est la fin ce soir. Ce soir, c'est la fin. Il n'y a plus de réclamation. Je ne suis plus lié à toi. Je ne m'attache plus à toi. Au nom de Jésus, je te dis au revoir. Je te dis au revoir. Au nom de Jésus, reste loin de moi. Reste loin de moi. Reste loin de ma vie. Reste loin de ma vie. Je suis dans la sanctification. Je suis dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ces liens soient coupés. Je déclare ce soir que ces liens soient coupés. 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 Au nom de Jésus. Que ces liens soient coupés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout lien, les liens de débauche, les liens de pauvreté soient coupés. Je déclare ce soir que les liens d'alcool soient coupés. Je déclare ce soir que les liens de tabagisme soient coupés. Je déclare ce soir que les liens de prostitution soient coupés. Au nom de Jésus. Que les liens d'amour du monde soient coupés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce soir, je suis en train de parler. Que les liens tombent. Les liens tombent au nom de Jésus. Je déclare la liberté du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous rentrons dans notre troisième point. Et vous allez dire après moi, vu le décret de Dieu, du passage des ténèbres à la lumière, par la parole, je décrète que tout nuage de ténèbres qui obscurcissait mes desseins est levé au nom de Jésus. On va encore le dire, bien-aimé. Je décrète que tout nuage des ténèbres qui obscurcissait mes desseins, qui obscurcissait mes projets, est levé au nom de Jésus. Alors commence à prophétiser sur ta vie. Alléluia. Commence à prophétiser. Oui, ce soir déclare, les ténèbres partent de tous tes projets. Alléluia, les desseins de ta vie. Là où il y avait un nuage ténébreux qui était levé. Alléluia. Je déclare maintenant que tout nuage de ténèbres, est levé au nom de Jésus. Je déclare que tout nuage de ténèbres, oui, bien-aimé, tout nuage de ténèbres, quitte ta vie au nom de Jésus. Je nettoie, Seigneur, je nettoie le ciel au-dessus de ta tête. Que le ciel au-dessus de ta tête soit nettoyé. Je suis en train de proclamer maintenant que Dieu est en train de souffler. Je souffle au-dessus de ta vie et tous les nuages ténébreux quittent ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire au nom de Jésus que tout nuage ténébreux, oui, tout nuage ténébreux est en train d'être dissipé. Se lève au nom de Jésus. Tout nuage ténébreux, au nom de Jésus. Alléluia. Tout nuage ténébreux, alléluia. Au nom de Jésus, commence à chasser les nuages ténébreux de ta vie. Commence à chasser les nuages ténébreux, ces nuages qui viennent obscurcir ta vie. Au nom de Jésus, oui, chasse ces nuages ténébreux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tous ces nuages qui viennent bloquer ta destinée, qui viennent bloquer, ralentir les projets de Dieu dans ta vie. Commence à les libérer. Commence. Qu'il part. Que ton ciel soit dégagé au-dessus de ta tête. Que ton ciel soit dégagé au-dessus de ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà Jésus. Dieu est bon. Notre quatrième point de ce soir, bien-aimé.
Vous allez dire après moi, je déclare qu'en tant que croyant, Je déclare qu'en tant que croyant, j'ai été choisi par Christ. j'ai été choisi par Christ. Comme il avait choisi les disciples, Comme il avait choisi les disciples, afin que par moi, afin que par moi, les païens connaissent le vrai Dieu les païens connaissent le vrai Dieu. et passent des ténèbres à la lumière. Et passent des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus. Alléluia. Par ce décret, nous voulons dire à Dieu, donne-moi le courage de gagner des âmes. Alléluia. Par ce décret, par cette déclaration, nous voulons dire, Seigneur, donne-moi, fais de moi un gagneur d'âme. Ça veut dire que chaque semaine, chaque dimanche, on est en train de prier pour pouvoir amener une nouvelle personne. Alléluia. Alléluia. On invite un ami, on invite quelqu'un pour dire, viens, viens. Je veux te faire découvrir la lumière de Dieu. Alléluia. Alors élève la voix pour dire, Seigneur, équipe-moi. Forme-moi. Je veux être un gagneur d'âme. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux gagner les païens pour que les païens connaissent la lumière, pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à parler. Oh Seigneur, mets les mots juste dans ma bouche. Je veux, Seigneur, être un gagneur d'âme. Je veux gagner les âmes parce que je veux que les païens quittent les ténèbres, que les païens viennent à ton admirable lumière au nom de Jésus. Oh Seigneur, utilise ma bouche, utilise-moi, Seigneur, que je puisse attirer vers toi les païens au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que les païens quittent les ténèbres et viennent à la lumière au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous voulons dépeupler le camp de l'ennemi. Nous voulons dépeupler le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire découvrir Christ à ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons, Seigneur, nous sommes portés, Seigneur, à gagner des âmes. Nous sommes portés, Seigneur, à ce que les rétrogrades reviennent à toi, à ce que ceux dans la foi a fait naufrage reviennent, Seigneur, vers toi, reviennent à la lumière. C'est notre prière, c'est le désir de notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, notre cinquième point. Vous dites après moi, par la puissance de la parole qui sortira de ma bouche. Par la puissance de la parole qui sortira de ma bouche. Les âmes passeront des ténèbres de l'ignorance. Les âmes passeront des ténèbres de l'ignorance. À la lumière de la connaissance au nom de Jésus. À la lumière de la connaissance au nom de Jésus. Ça veut dire que Dieu mette les bons mots dans votre bouche. Amen. Vous allez prier que Dieu remplisse votre bouche, que Dieu vous rende capable de pouvoir soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Amen. Je suis en train de dire ce soir que Dieu vous rende capable de pouvoir libérer des paroles de consolation aux âmes perdues. Élevez votre voix au nom de Jésus. Qu'il y ait une puissance qui sorte de votre bouche. Que Dieu donne des bons mots à chacun de vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Lorsque nous allons nous trouver devant les âmes perdues, Seigneur, nous prions que toi tu mettes des bons mots dans notre bouche. Seigneur, nous voulons voir la puissance de la parole sortir de notre bouche. Parce que Seigneur,
Nous ne pouvons pas être capables de convaincre, mais nous voulons que le Saint-Esprit fasse son œuvre, que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit puisse convaincre les pécheurs, que le Saint-Esprit puisse convaincre les païens, que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs, afin, Seigneur, que lorsque l'invitation est lancée, qu'ils répondent favorablement, qu'ils viennent, Papa, utilise notre bouche, mets des mots justes, Papa, touche, qu'ils soient touchés, Seigneur, par les paroles que tu vas déposer dans notre bouche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes au 6e point, bien-aimés. Voici, nous allons prier par rapport au psaume 31, verset 16, qui dit « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Vous répétez après moi, « Je déclare que mes destinées sont dans la main de Dieu. » Alors commence à prier. Alléluia. Tu es dans la main de Dieu. Commence à le proclamer. Oui, Seigneur, je crois, Seigneur, que mes destinées sont dans ta main. C'est pourquoi, Éternel, ce soir, délivre-moi de mes ennemis. Délivre ce peuple de ses persécuteurs. Seigneur, mets fin à la persécution au nom de Jésus. Seigneur, que toi, Seigneur, tu prennes tes enfants et que tes enfants soient dans tes mains, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Philippiens 2,13 nous dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Et vous allez déclarer après moi, je déclare que Dieu produit en moi, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alors commence à parler. Alléluia. Que Dieu mette en vous, alléluia, que tout ce que vous allez faire soit le vouloir et le faire de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu produise en vous tout ce qu'il veut selon son bon plaisir. Commence à le proclamer au nom de Jésus-Christ. Commence à le décréter. Alléluia. Que Dieu te donne la volonté de pouvoir prier. Que Dieu te donne la volonté de pouvoir jeûner. Que Dieu te donne la volonté de pouvoir méditer la parole de Dieu. Que Dieu te donne la volonté de passer du temps en ta présence. Oui, bien-aimé. Que Dieu te donne la volonté de venir à l'église. C'est bien beau de suivre en ligne. Mais si tu habites en Belgique, viens sur place au nom de Jésus. Alléluia. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous allez déclarer après moi. Je déclare que Dieu forme des projets de paix et non de malheur. Et il me donne un avenir et de l'espérance. Alors commence à le prophétiser. Oui, Dieu te donne. Alléluia. Dieu te donne. Dieu forme des projets de paix. Vas-y, parle, bien-aimé. Commence à le dire. Commence à le dire. Oui, Seigneur, je te dis merci pour les projets de paix que tu formes. Pour les projets de paix que tu formes. Alléluia. Tu formes pour ma soeur des projets de paix. Les projets que toi tu formes, ce ne sont pas des projets de malheur. Seigneur, je te bénis parce que tu as prévu, éternel Dieu de gloire, de donner à mon frère, de donner à ma soeur un avenir et de l'espérance. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et notre dernier point pour ce soir, bien-aimés, le premier jour de la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Alléluia. Amen. Et dites après moi, je décrète, dans ma vie, la fin du soir.
et la levée du matin. Au nom de Jésus. On va encore le dire. Je décrète dans ma vie la fin du soir et la levée du matin. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Si, à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans le